Madame la Présidente, Madame la Secrétaire générale de la Conférence du désarmement, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à prendre part à ce segment de haut niveau de la Conférence du désarmement pour réitérer formellement l'appui sans réserve du Royaume du Maroc aux efforts de notre instance, distinguée par l'unicité de son mandat dans le système des Nations Unies. Mon pays réitère également son soutien aux initiatives multilatérales dans le cadre des Nations Unies, visant à freiner la course aux armements, renforcer l'efficacité des accords de limitation des armements et de désarmement, et relancer les mécanismes multilatéraux et soutenir l'action de la communauté internationale en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires et éliminer les armes de destruction massive. Le Royaume du Maroc rappelle en outre son attachement au principe de non-recours à la force pour le règlement des différends entre les États et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits. La conférence du désarmement est le lieu idoine pour porter ce message. Mais j'en conviens avec vous tous, la conférence du désarmement ne sert pas qu'à réaffirmer des engagements. Il sert à les avancer continuellement, étant l'unique instance onusienne habilitée à négocier des instruments juridiques sur le désarmement. Mais force est de constater qu'il faut remonter à 1996 pour retrouver la dernière contribution significative de la conférence du désarmement à la consolidation de l'édifice juridique international. Depuis cette date, la conférence n'est pas parvenue à retrouver le rôle et la place qui devraient être les siens. Pourtant, notre conférence a été conçue pour être l'unique organe de négociation des Nations Unies en matière de désarmement. Sa légitimité, son expertise et son mandat sont incontournables. Nul ne peut le nier. La conférence du désarmement est un acquis précieux pour la communauté internationale. Pour aller de l'avant, il faut sans doute cesser de porter un regard nostalgique sur l'histoire et l'âge d'or de cette conférence, afin d'envisager le présent et l'avenir de cet organe avec pragmatisme, mais aussi avec ambition. Les lignes de fracture qui empêchent au sein de cette conférence l'émergence d'une volonté politique consensuelle pour aller de l'avant ne doivent pas nous décourager. Il nous faut tirer les leçons du passé et ne pas attendre des cataclysmes majeurs ou des conflagrations historiques pour prendre à bras le corps le rôle qui doit être le nôtre. Le contexte actuel nous le rappelle malheureusement avec force. À ce jour, le système multilatéral en matière de désarmement reste malheureusement beaucoup plus réactif qu'anticipatif. Nous réagissons collectivement trop souvent, et l'histoire le montre, uniquement lorsque des événements majeurs se sont déjà produits. C'est l'enseignement qu'il faut retenir. Et fort de cet enseignement, nous n'avons plus le droit à l'erreur. En premier lieu, il faut réitérer notre foi sincère et profonde dans les vertus de la négociation et du multilatéralisme. Le multilatéralisme est l'autre nom de la paix. La négociation est l'unique outil qui permet la résolution de tous les différends de manière pacifique. Le Royaume du Maroc croit profondément dans les vertus de la négociation et du système multilatéral. L'histoire de mon pays, sa géographie, les choix décisifs pris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, notamment en matière de politique étrangère, illustrent la vocation du Royaume du Maroc et son rapport à son environnement régional et international. Le Maroc est une force de paix, comme le montre l'action qui a été la sienne dans différents conflits dans le monde, proches et lointains, comme aussi aujourd'hui encore le rôle sage et constructif qu'il joue dans la résolution de la crise libyenne. C'est que la vocation du Maroc est celle de rassembler, d'unir et de fédérer. Cette vocation, qui est aussi une ambition volontariste, nous l'avons toujours mise à la disposition de cette conférence et nous continuerons à le faire. En second lieu,
l'impression que les questions de désarmement et de non-prolifération n'ont plus la même priorité dans l'agenda des Nations Unies est totalement fausse. Certes, ces dernières années, nos efforts collectifs ont été davantage mobilisés par le changement climatique, la migration, la sécurité sanitaire ou alimentaire. Mais ces préoccupations ne sont pas une négation de l'objectif premier de paix et de sécurité internationale. Au contraire, toutes ces questions fondamentales et essentielles participent de façon directe ou indirecte à la paix et à la sécurité internationale. Pour autant, il nous appartient aussi à présent de remettre les questions de désarmement et de non-prolifération au sommet de nos priorités. Le Maroc est déterminé à apporter sa contribution aux efforts collectifs de la communauté internationale, comme l'illustre sa présidence à New York de la première commission de l'Assemblée générale au cours de sa 76e session, de l'OIAC à La Haye, mais aussi à Vienne, à l'occasion de la présidence de l'Assemblée générale de l'AIEA, ou encore actuellement du groupe des 77. Notre engagement dans différents forats, à La Haye, New York, Genève et Vienne, ainsi que sur le plan régional et bilatéral, avec certains partenaires, montre la détermination qui est la nôtre de contribuer inlassablement à construire un monde plus sûr et plus stable. En troisième lieu, il est certain que le décalogue de 79 est le texte fondateur du comité du désarmement, devenu conférence de désarmement en 1984. Cependant, comme tout document, le décalogue n'est pas gravé sur du marbre. Sa force réside dans sa dimension consensuelle et référentielle et sa pertinence dans son potentiel à une conjoncture internationale plus chargée que jamais en défis globaux. D'où la nécessité de se départir de l'approche dogmatique qui a présidé ces dernières années à la perception de la problématique du modus operandi de la réalisation de ses objectifs et de son plan d'action. L'histoire retiendra moins le lyrisme de nos engagements en faveur du désarmement que notre impuissance à surmonter nos divergences, à appréhender les menaces actuelles, à faire preuve de réalisme et de lucidité. Nos échecs successifs à adopter notre programme de travail recèlent les germes de l'affaiblissement de notre conférence. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre conférence n'est pas juste un laboratoire d'idées, c'est un organe d'action et de négociation. Nous sommes prêts à continuer à œuvrer avec l'ensemble des membres pour que la conférence du désarmement renoue avec sa vocation originelle et retrouve pleinement la place qui est la sienne dans le système des Nations Unies, c'est-à-dire un pilier sans lequel ce système risque l'effacement. Je vous remercie.